Salut, c'est Alice et ce soir j'avais envie de vous parler donc dans ma série des premières impressions des jeux après SN, donc de ma partie de Kutnaora, The City of Silver, par 3 auteurs tchèques dont je ne saurais pas prononcer le nom mais ça va être écrit dans la description, dans laquelle on va donc gérer une ville au Moyen-Âge qui avait une forte production d'argent, en jouant une suite d'actions qui vont permettre de construire des bâtiments dans la ville, qui appartiennent à chacune des 3 guildes que l'on a chez nous ou des bâtiments civils, aller miner de l'argent et aller faire des revenus grâce à tout ça, en gros. Le jeu est en fait pas très compliqué, c'est un format un peu moins de 2 heures, mais il y a quand même un vrai jeu de gestion, une vraie puissance de l'élection et une vraie tension, parce que j'étais pas sûre quand on a fait le tuto à SN. Là vraiment en faisant une partie, donc c'est qu'une seule partie, hein, ça reste une première impression, vraiment c'est tendu pour réussir à faire des choses. Donc l'idée déjà, d'un point de vue système d'action, on a une espèce de queue d'action, donc on a 6 cartes, on va en jouer à chaque manche 5, 2, puis 1, et toutes les cartes sont comme ça, recto verso, et on choisit dans quel sens on la met, et on renonce à l'autre moitié. Et chaque action apparaît en gros 2 fois. Donc il y a vraiment des choix à faire qui programment un peu l'avenir. On a une idée de la séquence d'actions qu'on veut faire, puisque les sections sont très liées entre elles, les actions sont très liées entre elles. Fouiller les mines, ça est relativement indépendant, mais sinon pour aller construire un bâtiment, il va d'abord falloir réserver un bâtiment, puis aller réserver un emplacement, et une fois qu'on a fait ça, on peut aller poser le bâtiment sur l'emplacement. Le truc c'est que tout se paye en sous, donc il y a différentes ressources. Construire par exemple ça va demander du bois, sauf qu'on paye pas du bois, on va payer des sous à la valeur équivalente sur le bois. On a comme ça des petits marchés qui vont évoluer en fonction de ce qui se passe dans la ville. Donc quand on construit des bâtiments, ça augmente la population et ça va du coup augmenter la demande. Par contre, quand on fait des bâtiments de production d'un certain type de biens, ça va diminuer la demande, enfin, ou diminuer les prix en tout cas. On a un petit système comme ça va tourner, c'est pas extrêmement lisible ce qui va se passer ensuite le coup d'après au sous-près, mais on voit la tendance en fonction d'un peu comment s'orientent les uns les autres, ce qui nous permet de faire des choses. Là on voit l'aide de jeu qui rappelle en fait l'essentiel des règles hein, quand même, donc il y en a. Quand on va construire des bâtiments, ça nous permet de développer des petites maisons comme ça qu'on va mettre dessus qui vont donner divers avantages, en plus d'ici voir ici en gros nos revenus qui sont écrits et une piste de prestige. Il va y avoir des décomptes et ça va être assez tordu. Quand on fait des gros bâtiments civils, ça va permettre d'avoir des citoyens qui vont apparaître dans la ville mais qui sont pas encore au conseil, et au moment où on fait des revenus, on peut payer cher pour aller magouiller et mettre des gens qui nous intéressent au conseil. Ce qui va déclencher des décomptes pour tout le monde à la fin de la manche, et à la fin de chaque manche qui suit, selon un certain critère. Donc évidemment on a envie de faire évaluer les critères où on est meilleur que les autres. Tout ça, c'est des petites briques qui ont l'air un petit peu potentiellement sur lesquelles on cherche à faire, mais pas vraiment. Parce que dans le comment, dans le à quel moment, il y a une vraie question de timing, de regarder un peu ce que font les autres, de qu'est-ce qui va se passer. Il y a une vraie tension sur qu'est-ce qui est indispensable tout de suite ou pas. Il y a en plus la cathédrale qui sont sur un peu en 2 temps, il faut d'abord récupérer des petits jetons puis réussir à construire. Donc tout est pas possible à tout moment et on peut voir ce qui est possible pour les autres. Il se passe comme ça plusieurs choses intéressantes. Moi c'est vraiment un jeu qui m'a bien plu. Je pense pas que ce sera moi mon top personnel, mais clairement c'est bien, ça donne envie de refaire, ça va plaire à plein de gens, il n'y a pas de doute là-dessus. Les photos notamment avec la lumière rendent assez mal, mais en fait il y a un rendu qui est vraiment chouette, qui est vraiment argenté, pas juste gris, sans en faire trop, en restant assez sobre. C'est plus joli qu'il ne me paraissait en vrai de loin. Voilà, donc c'est ma première impression sur Kutnaora, donc il me donne bien envie de refaire, qui est clairement un jeu qui a sa patte, qui ressemble pas à d'autres, avec une thématique qui est bien présente sur la construction, l'expansion, les marchés. Voilà, un chouette jeu, plein de tensions sur comment on construit. J'ai du mal à trouver le petit truc qui ferait que ce serait un truc exceptionnel pour moi. Tout le monde autour de la table a bien apprécié. Faut que j'y rejoue pour vraiment mieux sentir le jeu. Je pense qu'une fois qu'on se sent mieux, c'est court, c'est beaucoup plus cool. Et notamment, on a 3 guildes de chacun au départ, on peut faire un setting initial qui est proposé dans la règle. Sinon, on peut les drafter pour un peu réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire et ensuite où est-ce qu'on va les placer. Je pense qu'une fois qu'on connaît un peu mieux le jeu, qu'on sent un peu mieux ce qu'on va pouvoir faire avec tel ou tel bâtiment, parce qu'il y en a qui font jouer sur des cours. Ceux qui font jouer sur le cours du bois ou sur le cours de l'argent sont un petit peu différents des autres, enfin de l'argent et de la ressource qui est liée. Là, il y a une réglette tous les deux, vous marchez ensemble, parce qu'ils ont des rôles plus différenciés que les autres, mais les autres les bières par exemple sont pas chères je crois. Bref, il y a des choses un peu en fonction, oui, et puis les bleus servent pour acheter des bâtiments. Je pense qu'on sent mieux les orientations quand on a joué au jeu, parce que toutes ces couleurs sont différentes, et le fait d'avoir accès que à 3 pendant la partie, ça limite nos options, mais ça nous donne aussi des leviers plus forts que les autres. Donc on est 2 dans une partie à 4 joueurs à avoir chacune des guildes. Ça nous donne les leviers pour potentiellement contrôler un peu certains marchés si on est en retard ou en avance sur le point. Voilà, à voir sur plus de parties. En tout cas c'est chouette. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, tout ça.
Voilà, salut!